Je fais trois remarques préalables. La première, c'est que la burqa, plus généralement le voile intégral, n'est pas considéré comme un vêtement religieux. C'est l'avis de principe des responsables de la communauté musulmane, y compris de ses composantes les plus radicales. Nous avons même auditionné Tariq Ramadan, qui nous a confirmé que de son point de vue, ça n'était pas un signe religieux. Si bien que nous ne nous plaçons plus du tout sur le terrain de la laïcité. Deuxième remarque, cette pratique du voile intégral est quand même tout à fait contraire à l'exercice d'une citoyenneté républicaine et à la conception plus générale de l'ordre public. Car c'est la dissimulation d'identité et donc une attitude, un comportement qui peut être considéré comme contraire aux valeurs républicaines. Et troisièmement, troisième remarque, jamais le voile intégral, où que ce soit dans le monde, n'a pu être assimilable à une liberté pour les femmes, mais bien sûr davantage à une contrainte et une soumission. Alors pourquoi légiférer? Parce que la loi est dans son rôle lorsqu'elle répond à un enjeu de société et lorsqu'elle fait progresser les libertés. Et nous pensons quelquefois, lorsque on nous dit que cela concerne quelques centaines de femmes, que c'est le principe qui est en jeu et non pas le nombre. Et qu'il faut même penser à toutes les femmes que nous ne voyons pas, ou les très jeunes filles qui pourraient être menacées par le port de la burqa. Je crois personnellement qu'il faut trois dispositifs. Le premier, c'est la loi, qui doit être fondée juridiquement de manière incontestable. Et je pense que le fonder sur la citoyenneté, l'ordre public, avec une référence éventuellement à la dignité, serait vraiment tout à fait idéal. Parce que précisément, nous ne sommes pas sur le terrain religieux. Et je crois que ça, c'est tout à fait essentiel. Deuxièmement, il nous faut une résolution parlementaire qui accompagnerait la loi et qui, elle, permettrait d'être extraordinairement péremptoire, si je puis dire, en tout cas déclarative, sur la question de l'égalité des femmes et des hommes, sur l'affirmation de la dignité de la personne humaine, sur la volonté d'exemplarité de la France pour l'ensemble des femmes dans l'appropriation des droits, et donc une déclaration vraiment très forte. Ça, c'est le deuxième acte, mais qui serait couplé, qui serait totalement couplé avec la loi. Et puis je dirais que la troisième étage de la fusée, ce serait pour moi le rappel de la nécessité d'accompagner plus encore l'égalité homme-femme en France, de renforcer, y compris pour les femmes plus vulnérables, ou les femmes issues effectivement de l'immigration, mais d'autres catégories de femmes également, l'accès aux droits, l'accès à l'information, de façon à ce que nous puissions aussi répondre à des besoins, même si la loi ne se situe pas sur le terrain de l'immigration, cela concerne aussi des femmes issues de l'immigration, et il faut que ces femmes se sentent peut-être encore plus soutenues, plus accompagnées, plus engagées à parler français, à bien connaître leurs droits. Et comme je l'avais fait lorsque j'étais ministre, j'avais vulgarisé les progrès réalisés au Maroc dans le cadre de la Moudawan, qui était la loi sur la famille, pour que les femmes marocaines installées en France sentent qu'il y avait des progrès possibles. Parce que très souvent, et je pense en particulier à ces minorités, eh bien, elles sont victimes d'une double peine, si je puis dire, des stéréotypes et des traditions culturelles liées à leur pays d'origine et des discriminations liées au pays éventuellement d'accueil. Donc, mais cela, ça concerne cette catégorie de femmes. Disons que la loi pourrait, si je pouvais résumer cela, interdire la dissimulation d'identité dans les lieux publics ou recevant du public. Mais je pense qu'il faut qu'elle se base sur ce type de formulation juridique qui serait vraiment incontestable. Je pense à toutes les jeunes femmes qui aujourd'hui supplient en quelque sorte le législateur de leur apporter aussi une arme pour ne pas, parce que très souvent, moi je pense à celles qui sont instrumentalisées, bien sûr, quelques-unes revendiquent ce choix, mais il faut penser à toutes celles qui en souffrent d'abord, et je pense que justement, il faut que nous démultiplions
les actions qui permettraient de toucher toutes les femmes là où elles sont, à leur domicile, pour leur permettre dans leur quartier, dans des associations, de pouvoir se réunir, sortir. Donc pour moi, la loi est nécessaire et encore une fois, la loi, elle est la réponse pour la question des femmes en général à toutes les questions. Qu'il s'agisse des violences, qu'il s'agisse de l'égalité professionnelle, qu'il s'agisse de la promotion dans les responsabilités politiques, nous l'avons bien vu. La loi est le passage obligé. Et je pense que ce serait un signal positif, moderne et attendu. Et à la veille de Pékin plus 15, à la veille de l'anniversaire du CIDO, c'est vendredi prochain, 30 ans, et à la veille de l'année française consacrée aux violences contre les femmes, je crois que ce sera un très beau signal.